c'est le Star FC2. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Seuls les vrais connaîtront ce décor. Et aujourd'hui, les mecs, vidéo des plus malheureux, je dirais des plus tristes. Je viens pas avec des bonnes nouvelles, les gars. Uzi, donc le rappeur, qui a été connu pour le clip À la fête, et qui a ensuite, par la suite, en plus sorti un album. Je crois que la dernière news, je dirais la dernière vraie news qu'on a eue de lui, après sa sortie d'album, c'était une vidéo sur un Planet Rap où il chantait avec Koba. Sur un son qu'ils ont fait, et c'est vrai que le son n'est pas sorti ni du côté de Koba ni du côté de Uzi. Peut-être que le son devait être dans la réédition de l'album, peut-être, enfin bref. La réédition du coup qui est mise en cause. Alors, par où commencer? Écoutez, j'ai l'article sous les yeux, je vais vous le lire. Donc, dimanche, donc là on est le vendredi 7, donc dimanche, dimanche dernier du coup, je crois qu'on devait être, ouais, peut-être le 30 ou quelque chose comme ça. Non, on devait être le 2. Donc le dimanche 2, c'est ça. Donc le dimanche 2 mai, Uzi a été contrôlé, donc par un banal contrôle, enfin un contrôle banal. Un contrôle un peu banal, selon le modèle de voiture dans lequel tu roules. Voilà, le contrôle banal devient un contrôle légèrement moins banal. Et alors, un truc tout bête, hein, je vous le dis. Tout commence par un contrôle routier, durant lequel Uzi a d'abord présenté une fausse identité. Donc ça veut dire que, avec la popularité que tu as, tu te dis, peut-être que eux ne me connaissent pas. Ce qui maintenant arrive très peu, parce que maintenant avec TikTok, etc., il suffit juste que toi tu sois policier, gendarme ou quoi que ce soit, ou à la douane, etc., que tu aies un enfant, fille, garçon, qui est peut-être le malheur, je dirais malheureusement, d'avoir entre 13 et 20 ans, pour que, instinctivement, tu connaisses, t'entendes parler de la personne. C'est peut-être ce qui s'est passé, parce qu'au final, donc il a donné une fausse identité, mais évidemment, tu dis qu'il s'appelle machin, ou les policiers, donc, il a donné une fausse identité, du coup, où les policiers trouvent sur lui une sacoche dans laquelle se trouve une somme inhabituelle, soit près de 3000 euros. Tu as le droit d'avoir 3000 euros sur toi. Si c'est un chèque que tu vas déposer à la banque, si c'est un chèque de banque pour payer une voiture, un truc comme ça, tu as le droit. Sauf que là, problème, le chèque, enfin, les 3000 euros sont en billets de 10 et 20 euros. Alors voilà, certains diront que c'était la quicheta, on ne sait pas, voilà. Donc, interrogé sur l'origine de cet argent liquide, Uzi essaie de justifier cette somme comme venant de ses sponsors. Donc tu viens de passer de quelqu'un totalement inconnu à... En fait, je suis un rappeur connu, en sachant que là, avec le clip À la fête, il est pas juste monté au niveau des gens qui connaissent le rap. Le mec est devenu connu dans la France, c'est-à-dire même le grand public, même les gens qui connaissent pas forcément le rap, ont connu. Donc, du coup, aux yeux des personnes qui t'ont contrôlé, tu passes déjà pour quelqu'un qui ment. Parce que les gens vont se dire, lui déjà je sais pas qui c'est, mais il m'a dit que c'était une personne A, là maintenant je découvre que c'est une personne B. Donc déjà, tout ce qu'il va me dire après, je pars du principe que c'est faux, vu qu'il m'a déjà mytho sur qui il était lui. Donc au final, il a dit que c'était l'argent des sponsors, sauf que les sponsors, alors après c'est peut-être connu, mais les sponsors ne payent pas en cash. Pour les showcases, on peut payer en cash. Mais les sponsors, par exemple Adidas, ne te payent pas en cash, ils te payent en virement, et certainement pas en cash en billets de 10 et 20, certainement pas. Donc voilà, il a essayé de justifier en disant que c'était les sponsors, un argument qui ne convainc pas les policiers qui le placent en garde à vue pour non-justification de ressources. Donc en fait, concrètement, on vous arrête dans la rue, vous avez 1000 euros sur vous en espèces, en pièces par exemple de 1 euro, 2 euros ou même en billets de 50, on vous demande d'où vient cet argent. Si vous dites quelque chose qui ne correspond pas ou que vous n'avez pas le document pour l'attester, GAV. C'est ça l'histoire. Et du coup, ce qui s'appelle non-justification de ressources. En plus d'une amende de 135 euros pour non-respect du couvre-feu. Alors je vous dirais qu'on est dans la position de Uzi, une amende de 135 euros, c'est pas ça qui va vraiment plomber son truc. Donc, pour respect du couvre-feu, donc je pense qu'il a dû être arrêté, oui, soit avec une mauvaise raison, alors qu'en fait, il aurait pu, en plus de ça, juste faire une attestation bidon pour mettre, je vais faire les courses. Et ça serait, au moins on lui aurait retiré les 135 euros. Mais vous allez voir que c'est même pas le souci. Une perquisition accablante. Donc, le lendemain du jour où il s'est fait contrôler, donc lui, il était en garde à vue, et c'est le lendemain de cette arrestation que les policiers se rendent au domicile d'Uzi pour y effectuer une perquisition. Alors, vous allez comprendre dans la suite, perquisition qui sera accablante pour le jeune artiste en raison des
200 grammes de résine de cannabis, chose que vous n'avez pas le droit d'avoir, 800 grammes d'herbe de cannabis, encore moins, plusieurs téléphones portables, voilà, ça c'est ce qui vous met dans la merde, et un couteau de découpe, une balance, ainsi que 38 munitions de calibre 22 long rifle. Alors, les 20 grammes de résine de cannabis, les 200 grammes, pardon, c'est pas sérieux, les 800 grammes, c'est pas sérieux non plus, les téléphones portables encore, c'est peut-être le truc qui passerait le plus dans l'histoire. Un couteau de découpe, bon ben le problème c'est qu'une fois que tu as trouvé le truc de cannabis, tu trouves le couteau de découpe, t'es foutu. Une balance, bon bah là, on sait pourquoi t'es là. Et 38 munitions de calibre, alors faut savoir que t'as pas le droit de détenir des munitions si elles ne sont pas déclarées. Parce que le souci c'est que si t'as des munitions et que t'as le droit de pas les déclarer, derrière t'achètes l'arme, tu la déclares pas, tu utilises les deux, c'est le bordel. Donc forcément. Et donc là aussi interrogé là-dessus, sur la provenance de ces substances, Uzi aurait indiqué que le cannabis était à lui et qu'il l'avait trouvé dans la rue. Alors, en fait, ce qui est dommage dans ça, c'est que je dis pas c'était parce que c'est toujours, un bon rappeur. Et évidemment, mon avis personnel, c'est qu'il a dû percer par l'aide de X ou Y personnes, mais on va appeler ça du piston, parce que je pense qu'il a un peu profité du flou qu'il y avait avec Nino, entre le oui, c'est mon cousin, pas la même famille, pas famille, machin. Sauf que c'était ça le problème. Et alors, il y en a qui vont dire, vu que la perquisition était le lendemain, pourquoi il n'a pas pu tout dégager de son appartement? Le souci étant que s'ils l'ont attrapé, ils ont dû se dire que justement il allait essayer de faire tout bouger, donc ils ont dû le mettre en garde à vue, prendre son téléphone, comme ça, hop, personne ne prévient, et voilà, c'est l'idée de toute façon. Donc il avait dit qu'ils l'ont trouvé dans la rue, évidemment, ils l'ont pas cru, hein. Et alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été déféré mercredi au parquet de Meaux, donc Meaux, la ville en France. Alors le contrôle a eu lieu en France, j'ai pas précisé, mais évidemment il a eu lieu en France. Euh, donc il a été déféré ce mercredi au parc de Meaux dans le cadre d'une procédure au plaidé coupable. Donc ça veut dire, en gros, t'y vas, parce qu'on sait que c'est toi, et on t'a déjà dit, écoute, plaide coupable, dis que c'est toi, vas-y, on y va juste pour la forme, pour dire que oui, c'est bien toi, et ça a été acté, quelqu'un l'a écrit, voilà. Donc, Uzi écope d'une peine, donc en condamnation immédiate, ça veut dire que tu vas aujourd'hui, demain, tu pars. Enfin, tu vas aujourd'hui, tu dis que t'es coupable, on te met ta peine, le soir même, tu commences ta peine. Donc il n'y a pas de rentrer chez soi, de je préviens les fans, machin, il n'y a pas ça. Donc Uzi écope donc d'une peine de 4 mois d'emprisonnement, ce qui fait qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes au mois de mai, ce qui nous fait mai, juin, juillet, août, donc ça veut dire fin des vacances, donc les showcases pour les vacances, au-dessus de la tête, hein, bien évidemment. Donc il aura du coup 4 mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants, évidemment, de munitions de catégorie B, donc après évidemment il y a plusieurs catégories de munitions, évidemment, si vous vous faites attraper parce que vous avez 3 balles de 9 mm, évidemment c'est pas la même chose que si vous vous faites attraper avec 3 obus de roquettes, vous imaginez bien. Donc il se fait avoir pour détention de stupéfiants, de munitions de catégorie B, et refus de divulguer le code de déchiffrement d'un portable. Donc évidemment ils ont dû lui demander les codes de déchiffrement du téléphone, chose qu'il n'a pas donné, jusque-là je dirais c'est assez logique, sauf que le problème c'est que c'est tellement simple de déverrouiller un téléphone sans mot de passe que ne pas leur donner, ça les fait chier, mais tu vas peut-être gagner 30 minutes, c'est tout, au maximum, parce que dans la foulée, il peut le donner à un mec qui va le faire. Donc, c'est juste pour dire que voilà, t'es pas un vendu, tu leur donnes pas. Mais la finalité, c'est pas ça qui va changer grand-chose, quoi. En 1980, ça pourrait peut-être changer quelque chose. Quand tu donnais pas le code de ton téléphone fixe, peut-être, mais c'est tout. Et puis voilà. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas le premier rappeur à se faire attraper comme ça. Pour ces raisons-là, ce sera peut-être pas le dernier, malheureusement. Et il faut juste retenir un truc, quand vous êtes dans le monde du rap, les gens s'en foutent de savoir ce que vous avez fait tant que vous ne vous faites pas attraper. C'est simple, malheureusement, c'est la phrase du pas vu, pas pris. Voilà. Tout simplement, et ouais, effectivement, après... Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que, disons que ça te rajoute un peu de notoriété dans la street, on va dire ça comme ça, de street cred, street crédibilité. Le seul problème, c'est que si la street cred t'emmène 4 mois en prison, c'est pas ouf, quoi. En sachant que quand c'est comme ça, en général, euh, ils ne perdent pas de temps, parce qu'ils se disent tout simplement, ils se disent, c'est simple, t'es connu, donc ça, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, peu importe, ça se passe comme ça. T'es connu,
on va t'attraper, tu vas prendre une peine pour l'exemple. Juste dire que être connu ne fait pas de toi quelqu'un qui va pouvoir nous la mettre à l'envers, quelqu'un qui va pouvoir se barrer, etc. Voilà. Donc oui, à partir de là, bah, évidemment, tu prends une peine, évidemment. Alors ouais, c'est dommage, parce que du coup, comme j'ai dit, bah, il sort en fin août. Donc début septembre, bah, les showcases de grandes vacances sont finis. Donc ça fait de l'argent en moins. Maintenant, c'est vrai que rappeur, c'est un des seuls métiers, je pense, enfin un des rares métiers, où tu peux garder ton contrat, enfin ta paye, entre guillemets, ton salaire, donc par rapport à la boîte de production, alors que tu es en prison. Tout simplement parce que dès que tu sors, les gens vont se dire, il va faire un son, ça va faire parler, les gens vont regarder, plus de vues pour nous, plus de pubs pour nous, on va le garder. Donc voilà, après maintenant il y a aussi l'autre chute, où bah, tu vas chuter, tu vas sortir, les gens vont se dire, ah oui, en plus t'es un artiste de merde, machin, fin de carrière, et puis il n'y a plus rien. Donc ouais, c'est dommage. En plus de ça, ça fait le deuxième rappeur qui tombe comme ça, je dirais en peu de temps niveau vision globale, sur le territoire national français. Le premier étant MHD. Du coup, lui c'est le deuxième, parce que ouais, il y en a qui sont à peu près tombés pour tout et n'importe quoi, mais, ou même des amendes ou des trucs comme ça, mais pas pour ça, en tout cas. Et là, ouais, je dirais que c'est pour la même chose qu'MHD, dans le sens où, évidemment pas les mêmes motifs, mais, donc du coup pas les mêmes degrés de gravité non plus, mais pour des raisons où, en tant que personne qui, faut dire la vérité, est certainement mieux payée à l'heure d'aujourd'hui que nous, ne doit pas se retrouver dans des situations comme ça. Tu dois pas te retrouver dans des situations comme ça. Après, oui, évidemment, c'est plus tu as de l'argent, plus tu as envie d'en faire, plus tu vas faire des trucs dérobés en pensant que comme tu as de l'argent, tu vas l'éviter. Mais c'est bête, tout simplement c'est bête. Après, je dis ça, on n'est pas à l'abri de, on va appeler ça des trucs souterrains en mode, il s'est peut-être vendu pour quelqu'un en vrai qui comptait sur lui. Ils lui ont mis aussi parce que, ben, il a dit que c'était lui, donc au moins ça montre, comme je disais sur le côté street cred, que bah, il parle pas, du coup. Parce que derrière, bah, la drogue, elle était pas forcément à lui, parce que je vois pas ce que tu fais d'un kilo de drogue, clairement. Hormis si tu les fumes toi-même pour ta conso personnelle, mais bon, c'est un peu chelou. Donc ouais, au moins on sait qu'il ne parle pas. Voilà, qu'il a balancé personne, tout simplement. Donc oui, je dirais dans ce système-là, bah, quand tu parles pas, c'est toi qui prends pour les autres qu'on n'a pas attrapés. Voilà, en sachant que les autres peuvent être attrapés soit jamais, soit bah, dans la foulée qui arrive. Donc ouais, non, c'est bête, je dirais que c'est bête. Maintenant, oui, évidemment, le fait que... En plus, il est jeune, je crois qu'il a 21 ans, si je dis pas de bêtises. Et ouais, ce qui est assez chaud dans tous les cas, c'est que, ben, jeune carrière de rappeur, grande carrière de rappeur, peu importe, tu peux rapper la rue, tu peux être dans la street, mais ne pas être lié à des choses comme ça, ou en tout cas, pas de manière aussi cramée, parce que là, pour le coup, c'était chez lui, en plus de ça, c'est même pas pour dire juste qu'il avait de l'argent sur lui et c'est tout, c'est qu'il avait de l'argent, et la drogue était chez lui en plus de ça. Que, typiquement, on a beau dire, c'est pour l'exemple, hein, on a beau dire que les mecs du bad set, je vois à tout bout de champ sur TikTok, Twitter, Instagram, etc., les gens qui reprennent des vidéos de Koba, Shotas, Codes, Boleman, etc., en disant ouais, ils sont trop cons, machin, mais en attendant, je suis désolé, ils se font pas péter pour des trucs comme ça. Alors que, pour le coup, t'as plusieurs bâtiments, là où ils habitaient, entre guillemets, il y a plusieurs bâtiments, et dans la zone, en tout, je suis sûr qu'on peut trouver à peu près une dizaine de mecs qui rappent, connus et non connus. Et pourtant, il n'y en a aucun qui se fait attraper pour des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, soit ne le faites pas, soit faites-le, mais je dirais dans un cadre un peu plus caché, si je peux dire ça comme ça. Dans le cas où vous le faites. Après, évidemment, si vous avez la possibilité, ne le faites pas non plus. En sachant que, comme je disais, pour la plupart, vous n'êtes pas dans ce besoin d'argent à ce point. Il y a des gens qui ont peut-être moins d'argent que vous, faut le savoir, et qui ne font pas ce genre de choses. Donc, et oui, peut-être, et du coup, qui vont peut-être rester toujours plus bas que vous. Malheureusement ou heureusement. Mais bon, c'était l'Oster. Prenez soin de vous comme d'hab. On va avoir une personne en moins pour sortir des hits cet été. Malheureusement. Mais bon, faites... en plus, ouais, 21 ans, jeune âge, effectivement, on va dire qu'il a été pris par la bêtise de la jeunesse. On va dire ça comme ça. C'était l'Oster. Prenez soin de vous comme d'hab. Tchuss.